Enfin, c'est libre de s'exprimer de tellement de façons. Il n'y a pas de temps, mais on va quand même, on vieillit, enfin, on grandit, on vieillit, on dort, Apparemment. on dort, on va mourir, à un moment donné, on sera mort. Mais qui dort? Notre corps sera mort, donc notre corps physique va mourir. Mais tu dis notre On corps comme si tu évolue. avais un corps. Tu n'as pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a un corps. Mais on a quand même, enfin je veux dire, voilà, tu as des photos de toi petit, tu te vois évoluer, donc le temps il est quand même là. Oui, c'est vrai que ça semble. Il y a une évolution du moins. Oui. Mais c'est pas vraiment réel non plus. Regarde, par exemple, j'avais Quand vu tu une regardes vidéo. autour de toi, tu vois quoi? Oui, tu vois quoi? Si on peut dire tu quand même. Un vide plein de lui-même, voilà. Mais du coup, comme j'ai dit, c'est pas une vision particulière, c'est pas une vision personnelle. Déjà là, c'est juste que vous retraduisez que, encore une fois, c'est en permanence en train de confirmer la séparation, en permanence en train de dire je suis là et il y a le reste là. Mais en réalité, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance entre quoi que ce soit. Il y a quand même des personnes qui sont plus évoluées que d'autres au niveau spirituellement. Non. Il y a des personnes qui vont voir des choses que d'autres ne voient pas. Moi, c'est sur des plans, c'est pas. C'est sur des plans, je veux dire. Mais c'est que en des apparences de ensemble. toute façon aussi. Et je veux dire, il y Y a a des rien- personnes y qui a vont rien- voir à travers, voilà, vont voir tes chakras, vont voir tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, que d'autres ne le verront pas. Tu vois, c'est dans ce sens-là que. Il y Oui, a quand ceux même qui une ont des évolution attitudes que différente. d'autres n'ont pas. Voilà, il y a quand même une évolution différente. T'appelles ça comment? On peut peut-être tous arriver à ça aussi à un moment donné, hein, mais. C'est qu'un jeu d'apparence de toute façon. Comment ça, apparence? Parce que si maintenant, moi, demain, je vais encore prendre l'exemple du sport, mais et je vais reprendre le même exemple, si je cours pour être en meilleure santé, c'est pas une apparence du coup, parce que je le fais. Je dois aller me déplacer pour le faire et je sens que je cours et que je vis. L'illusion, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait tout ça. Mais quand tu parles de ce quelqu'un, est-ce que tu parles de quelqu'un qui a une identité, qui se crée une identité lui-même, ou tu parles vraiment d'une illusion qu'il n'y a vraiment rien, mais je sais pas quoi dire de plus après ça, tu vois. C'est juste que c'est retraduit comme je fais les choses, moi Ouais. Samuel. Mais il y a pas un Samuel qui fait ça. Oui, je sais qu'il n'y a pas de Samuel, mais comme je t'ai dit, la personnalité se crée par rapport à l'expérience qu'on a de notre vie, donc on aurait pu avoir n'importe quelle expérience et s'identifier comme de telle manière différente, tu vois. Donc, dans cette illusion-là, moi je te suis, mais dans le fait de me dire que non, il n'y a pas quand même une entité qui se déplace sous forme humaine ou charnelle, ça, c'est ce que je pense, tu vois. Quoi ça, c'est Qu'il y a quand même une entité, une énergie qui est là sous forme physique et charnelle, qui, peut-être pas qu'elle décide parce que c'est peut-être ancré dans, pour dire son ADN ou quoi, mais qui le fait quand même. Il y a une question par rapport à ça. Hein? Il y a une question. Bah du coup, pourquoi tu me dis que tout ça c'est faux? De quoi? Bah, tout ce que je te dis, voilà, tout ce qu'on te dit même, de fait que voilà, on se sent vivre, même si c'est pas sous l'identité qu'on pense et qu'on est bien plus que ça, il y a quand même quelque chose que peut-être qu'on n'arrive pas à expliquer parce on est plus grand qu'on le pense et qu'on ne le sait pas.
Mais tu dis que le on n'existe pas non plus, et donc c'est comme si tu nous dirais qu'il n'y a rien du tout qui existe, et ça existe quand même, et c'est un peu paradoxal, et il nous faut quand même une certaine explication. Qui aurait besoin d'une explication? Bah nous. On aurait besoin pas une explication de pourquoi c'est comme ça, si ça l'est réellement, mais de pourquoi On ne le voit pas. arriver, oui, et pourquoi arriver, et comment surtout arriver à ce point de vue-là, même si ça l'est déjà sans y réfléchir, comme tu as dit, mais je vais dire ça comme ça, en être plus conscient. Donc, vouloir en être plus conscient, encore une fois, c'est l'individu, le moi qui veut faire une expérience, il veut expérimenter le rien. Il veut expérimenter aussi, ce rien qui est tout. Il veut expérimenter le fait de ne pas être séparé. Mais le fait de vouloir l'expérimenter, ça fait que renforcer l'idée qu'il y a un moi qui pourrait expérimenter ça. Mais expérimenter, c'est la dualité, c'est un sujet qui expérimente quelque chose d'autre. Par exemple, si je prends comme un sujet, objet. Et donc, l'expérience, encore une fois, le fait de vouloir expérimenter, c'est ce qui va maintenir une séparation qui de toute façon n'est pas là, mais parce que s'il y aurait un moi qui expérimente autre chose, et donc ça crée, en fait, ça veut avoir conscience de ça. Tu m'as parlé de conscience, donc il y a quelqu'un qui veut avoir conscience de quelque chose. Et c'est même pas ça, c'est même comment arriver à ça, en fait. Comment et quand. Il n'y a personne qui peut arriver à ça parce qu'il n'est déjà que cela. Alors pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il y a de la mer partout qui nous entoure? À quoi ça sert? Si on est là, sans être là, sans aucun but. Sans aucun but, sans aucune possibilité de faire des choix. Pourquoi alors il y a tant de choses qui se passent? À quoi bon? Est-ce qu'il y a besoin d'un but déjà pour vivre? Tu peux déjà vivre en étant heureuse, Oui, mais je dis pas sans qu'il y ait besoin d'un but. Ça, on est d'accord, mais si tout n'est qu'une illusion, pourquoi une si mauvaise illusion? Pourquoi tant de... C'est l'ego. Enfin, pour moi, c'est l'esprit. C'est l'ego, oui. Ça revient encore à l'esprit. Est-ce que je peux donner mon avis et tu donnes ton avis sur ce que je dis? Ouais, après, attends, tu voulais peut-être rebondir là-dessus ou pas? Sur ça, Non, vas-y. Justement, c'est par rapport à mon avis sur ça, justement. Pourquoi, comme tu as dit, il y a de la mer partout et tout ça. Selon moi, il y a une certaine déconnexion entre la vie que nous sommes et la réalité qui nous entoure. Non, parce qu'il n'y a pas tout ça. Et oui, s'il n'y a pas tout ça. Mais je veux dire, dans le sens, s'il y aurait ça, je veux dire vraiment, je parle de mon point de vue, et comme ça, après, c'est ça que je dis, il dira ce qu'il en pense par rapport à ça. Je lui donne mon point de vue après, par rapport à ce que lui il continuera. Mais dans quel but tout ça? Déjà, je pense pas qu'il ait besoin d'un but pour vivre certaines choses. Dans le sens où, comme j'ai dit, être heureux, ça ne demande pas grand chose au final que comprendre ce qui nous entoure. Tu vois? Et comprendre ce qui nous entoure, pour moi, vient par le fait de mener des actions qui font en sorte qu'on expérimente. Et là, je viens vraiment dans tout ce qui est contraire à tout ce que oui, parce que oui, c'est ça. tu vois, donc oui. c'est ça. Et dans le sens expérimenter toutes ces choses-là pour apprendre à se connaître. Et une fois qu'on se connaît, on arrive à mieux être ancré, mieux être en confiance et mieux se sentir. Et juste vivre au final pour vraiment, après vivre et vraiment presque sans but final. On va dire ça. Mais du coup, tu penses quoi de ça?
ça cherche à, oui, contextualiser, quoi. Encore une fois, Mais on l'a fait tout seul, ça aussi. Si on va dans ton point de vue, on l'a fait tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui a décidé de contextualiser, donc si on contextualise. oui, il n'y a rien qui soit pas à sa place. Mhm. Mhm. Donc si on contextualise, c'est que forcément, peut-être qu'on en a besoin pour avoir des repères. Et en même temps, du coup, ces repères, c'est la cause, enfin, c'est ça qui enferme, quoi. Le fait de constamment contextualiser, constamment, parce que ça vient perpétuellement renforcer l'impression d'une séparation qui n'est déjà pas réelle. Ah, attends, juste un conseil pour ton micro, si tu veux pas qu'il y ait trop de bruit, parce que tu vois, là, quand tu bouges tes pieds, tout ça, on entend fort. Si tu veux, mets-le à ton, Ah ouais, c'est vrai, bien vu. pull, tu vois. Parce que là, depuis qu'on parle, je sais pas. Ouais, c'est vrai, pour elle, on bouge. Ouais. Tu vois, ça fait 1h30, je sais pas si on entend 1h30 de grésillement, tu vois. Ouais, bien vu. Donc je pense, même là, si tu le mets, tu vois, parce que tu sais l'accrocher normalement. Ouais, après, je sais pas, j'avais envie, c'est un peu aussi. Ah bah je oui, sais pas si on. ouais, je vois. Ouais, c'est vrai, bien vu. C'est sûr qu'on va entendre. Donc, comment on dit Si on n'est pas dans la matière, pourquoi on mange, pourquoi on boit? On pourrait rester sans rien faire, sans boire, sans manger, ad vitam aeternam, mais tout irait bien. Sans dormir. En dehors de ça, on a quand même des besoins. Oui, mais du coup, encore une fois. Et c'est pas une illusion. Ça n'a pas de but, encore une fois, ce qui est partagé ici. C'est pas là pour changer quoi que ce soit. Pour arriver où que ce soit. Ouais. Non, mais là, elle t'explique pas le but. Non. Elle te pose pas la question d'un but. Si on mange pas, si on boit pas, si on dort pas, on meurt. Ça veut dire que dans ce sens-là, si on prend de ce point de vue-là, c'est que ça existe. C'est ça qu'elle veut dire. Ça existe. Nous Non. Sinon, ce serait pas une illusion. Si on pouvait rester sans manger, sans boire, sans L'illusion, dormir. c'est juste de croire être séparé. C'est juste ça l'illusion. Ouais. Mais Sinon, après, le reste, c'est. Mais on peut très bien ne pas croire qu'on est séparés. Mais on est quand même. Sans être séparés. Ah, attends, là, j'ai même pas compris ce que tu as dit. T'as répété? Il dit l'illusion, c'est de se sentir séparé. Oui. D'être un être à part. Mhm. Pas spécialement. On peut être Peut se sentir connecté, on mais peut- il y a on un peut jeu. sans qu'il y ait de séparation, mais on est quand même là. Oui. C'est pas parce qu'on est séparés. Enfin, moi, je vois pas ça de cette manière-là, en tout cas, tu vois. Je peux être, mais pas être séparée de la vie, de ce qui est, pas de ce qui passe, mais de ce qui est tout simplement. Les arbres, les fleurs, les animaux, voilà, je me Mais sens en pas même temps, séparée de mais en même ça. temps, au jour le jour, il y a une expérience de séparation, non? Il y a l'impression quand même d'être séparé. Je pense qu'on veut te donner cette impression d'être séparé. Il y a l'impression de se réveiller le matin, il y a l'impression d'un choix, il y a l'impression de. Oui, parce que le matin, je me lève, Mais en soi. qui se lève? Moi. C'est quoi ce moi? Donc je suis quand même là. Même si je fais partie du tout, je suis là. Tu es là, elle est là, il est là. Il n'y a rien qui fasse partie du tout. Il n'y a rien d'autre. Il y a tout. Il y a le tout. Il y a le vide, mais il y a qui est plein en même temps. Donc si, il y a quand même des choses. Mais tu peux être Ça peut comme une partie sans être vraiment un fragment séparé. Non, tu peux être une partie d'un tout, sans être séparé en soi. Parce que je me lève le matin, parce que je suis obligée de manger, je suis obligée de boire, je suis obligée de dormir, sinon je ne sais pas travailler. Si je ne sais pas travailler, je ne sais pas payer ma maison. Si je n'ai pas payé ma maison, je ne sais pas nourrir mon fils. Il n'y a personne qui fait tout ça. Ça reste des faits, tu vois. Si je ne le fais pas, parce que s'il n'y a personne qui fait tout ça, alors je ne le fais pas. Il n'y a pas de choix dans le fait Et si de. je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le choix dans le fait de le faire ou de ne pas le faire, quoi. Ah non, ben si, il y en a qui font le choix de ne pas le faire et qui se retrouvent à la rue. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu le choix? Peut-être pas. Mais ils ont quand même posé un acte.
Est-ce que tu dis que c'est déjà défini, prédéfini? Mais ouais, comme on disait tout à l'heure, donc c'est que il n'y a pas de destin, parce que pour qu'il y ait un destin, il faut qu'il y ait un fragment qui soit à part et qui pourrait avoir un destin. Et il y avait un autre truc qu'on avait dit. Donc, le rêve, c'est juste de se croire séparé. De l'impression de séparation, il y a l'impression de volonté propre, personnelle, quoi. Et c'est juste ça qui paraît. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, voilà, on échange, du coup, on veut dire votre pensée, comme ça, on arrive un peu à échanger un peu mieux. Est-ce que ça vous semble au contraire à vos convictions vraiment? Non. Je pense que tous chaque moyen, on se réunit quand ça, tous, on arrive au même point, je pense, à la longue, mais vu parfois un peu différemment. Voilà, on est à la conclusion qu'on est un tout, tu vois. En définitive, on est un tout. Que ça passe par un chemin ou un autre, on arrive quand même à cette conclusion. Ouais, parfois, il n'y a rien qui ait besoin de changer, du tout. Est-ce que tu veux dire par là que moi je suis toi et toi tu es moi, par exemple? Non, parce qu'il n'y a pas de toi et pas de moi. Exact. Mais est-ce qu'on est tous la même entité alors? Non plus, puisque c'est... On est tous la même vie. Est-ce que là on peut se rejoindre sur ça ou pas? Est-ce qu'on est tous la même vie? Qu'on soit humain, un arbre ou un soleil ou une planète Terre ou une galaxie. Il n'y a pas de tous, quoi. L'illusion, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'il y ait des fragments de ça. Je comprends. Vraiment, je comprends. Mais est-ce que ça fait partie de la même chose, du coup? Il n'y a pas de partie de quoi que ce soit. Tu vas peut-être redire d'une chaise. Ah non, je pensais que non, ça va, je pensais juste. Je savais pas comment parler, je pensais que tu désolais. Mais quelque part, je veux dire, c'est un peu compliqué des fois ce que tu dis parce que c'est une impression et je sais que c'est pas ton. Comment on dit ça? C'est pas ton intention de le faire. Mais du coup, quand je vais te dire par exemple, quelle est cette expérience qui t'a amené à penser à ça, tu vas dire il n'y a pas d'expérience et il n'y a pas de moi. Et du coup, ça évite complètement la question, tu vois. Et du coup, ça fait en sorte qu'on est un peu plus dans le flou parce que si tu irais plus dans notre sens, en disant ok, moi, même si tu sais qu'il n'y a pas de moi, mais tu ferais un peu genre cet effort de dire oui. D'accord, ils ont pas. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais c'est ça que je te dis. Et c'est ça que tu dis. C'est ça que je te dis que tu dis. Mais le fait de dire, tu vois, quand je te dis maintenant, voilà, tu as marché, tu as fait certaines expériences et tout ça qui t'ont emmené à un certain point de vue, tu vas me dire, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de moi. Mais du coup, ça évite la question et ça fait en sorte qu'on comprenne moins que si tu irais plus dans notre sens de pensée. Attends, écoute. Que tu irais plus dans notre sens de pensée et que je pourrais dire que tu t'adapterais un peu plus. Peut-être que justement, en faisant comme ça, on comprendrait mieux. Je comprendrais mieux quelque chose qui est incompréhensible et qui n'est pas possible de comprendre et il n'y a personne pour comprendre ça. Non, mais on aimerait au moins comprendre comment t'es arrivé à ça. C'est ça. En t'adaptant à notre mode de pensée. Tu vois? En t'adaptant à notre mode de pensée, sans que tu te dises oui, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de moi, d'accord, je comprends ce que tu veux dire dans ce sens-là, mais c'est peut-être possible qu'on ait besoin d'un peu
Explication. Ouais, personnification dans tes propos, de personnification. Aussi faut qu'elle soit selon toi, mais pour que au moins on comprenne un peu plus là où tu veux en venir en fait. Parce que comme je t'ai dit, Mais il va en venir nulle part, il va te dire. Ah, ouais, je veux pas en venir où que ce soit. En fait, comme je te dis, le fait de vouloir des explications ou que j'élabore ou quoi, il y a que ce moi illusoire qui veut plus ou qui veut des histoires ou qui veut des... oui, mais ce moi illusoire, c'est auquel je m'identifie pour l'instant. Non, il n'y a personne qui s'identifie à ce moi parce qu'il n'y a pas de moi. Mais alors, il n'y a peut-être pas que moi dans l'absolu, mais à l'heure actuelle, nous, on le voit le moins. Donc, tu vois. C'est ça. Alors, on a certainement été Formaté. formaté, oui, c'est vraiment ce mot-là qui allait sortir, pour vivre, penser qu'on choisit certaines choses, penser qu'on est libre peut-être, tu vois. Mais à l'heure actuelle, même si ce n'est qu'une illusion, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Et Non. quand tu dis tu es quand tu dis tu es là, tu le définis comment le je Ouais. suis là? C'est quoi que tu définis je suis là déjà pour savoir? Mon corps, Mon corps, mais il n'y a pas de distance entre... Il n'y a pas un moi qui aurait un corps. donc il n'y en aurait pas. Donc il n'y a pas de corps. Pas vraiment, non. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est une apparence. Ok. Ben, ressentir, voilà, on ressent quand même des choses aussi. Il n'y a pas de dualité, il n'y a pas un jeu qui ressent des choses réellement. En Ben, fait. nous, enfin, tout le monde ressent. Il y a des émotions, il y a des Voilà. pensées, Ouais. mais ça n'arrive pas à quelqu'un. Non, ça. Il y a un truc qui récupère et qui dit c'est mes pensées, c'est mes émotions. Quelqu'un a peur de sauter dans le vide et quelqu'un d'autre aurait peur de l'eau, par exemple. Donc c'est quand même deux choses différentes. Ça reste des émotions, mais qui appartiennent à des personnes différentes, puisque ce ne sont pas les mêmes peurs. Lui, il n'a pas du tout peur, moi j'ai pas du tout peur de nager, mais toi tu as peur de nager. Ça n'a pas besoin d'appartenir à quelqu'un, quoi. Non, ça n'a pas besoin d'appartenir à quelqu'un, mais ce n'est pas la même chose pour tout le monde. On peut ressentir tous les mêmes émotions, mais pas pour les mêmes raisons. Oui. Je comprends. Donc oui, les émotions, c'est là, ça n'appartient à personne, c'est les émotions, tout le monde peut ressentir la joie, la déception, la colère, l'amour, la peur. Mais voilà, mais tout le monde ne prend pas ses émotions au même degré. Quelque chose qui atteint quelqu'un ne va pas chez une autre personne. Mais il n'y a jamais quelque chose qui atteint réellement quelqu'un. Si, parce qu'il y a des peurs. Ouais. Mais tu n'es pas ton émotion. Est-ce Non. que tu penses que tu es ton émotion? Non, tu n'es pas ton émotion, mais tu n'as pas la même émotion en fonction de la personne que tu es. À quoi? Tu n'as pas la même émotion en fonction de la personne que tu es. Il n'y a rien de tel que la personne que tu es. Oui, mais ça j'ai compris, tu vois, mais là c'est plus pour faire un peu le cheminement inverse. En disant oui, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi moi j'ai peur des araignées et pourquoi elle a peur du vide? Ça, c'est en fonction de l'expérience humaine. Oui, mais s'il n'y a pas d'expérience humaine, pourquoi à ce moment-là les émotions sont présentes, mais
ne sont pas régis de la même manière chez toi, chez moi, chez lui, chez elle. Même s'il n'y a pas de toi, de moi, de lui, de elle. Mhm. C'est pas que tout le monde va être dans l'amour pour la même raison. Mhm. Tout le monde va être dans la peur pour la même raison. Même si ces émotions elles sont ce qu'elles sont. Elles sont là, elles sont présentes, elles n'appartiennent à personne. Mais elles ne vont pas être régies de la même manière en fonction de qui tu es, en fonction de ton expérience. Donc tu es quand même quelque chose. Même si ce qu'on est là et ce que je te dis là, c'est une illusion, en fait. C'est une apparence, quoi. Ou une apparence, peu importe, une illusion, une apparence est illusoire. Donc Une apparence, ça veut dire c'est ce qu'on pense que c'est. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête que c'était. C'est la matrice en quelque sorte. Mhm. Tu dois regarder la matrice. Oui, je l'ai déjà vu, mais ça fait un moment. Et moi je l'avais vu quand j'étais jeune, enfin plus jeune. Et puis je l'ai revu il n'y a pas longtemps et je ne l'ai pas du tout vu de la même manière. C'est ça. Ouais, mais c'est sûr, ouais. Donc, et voilà, et ça me paraît cohérent, tu vois. Quand je regarde Matrix, à l'heure actuelle, ça me paraît cohérent. Ouais, il y a plein de films qui parlent de ça, en fait. Il y avait Lucie aussi, mais Lucie, Ouais. je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, c'est... Mais à la fin, c'est un peu moins compréhensible. C'est beaucoup d'infos en même temps, en fait, ouais. Mais j'ai beaucoup aussi... Et vous l'avez compris, vous, Lucie, la fin de Lucie? Oui, je l'ai vu... Tu vas faire un petit pipi. Oui, bah, Vous l'avez compris, vous, la fin du j'ai film? vu ça il y a quelques mois d'ici, je l'ai refait. Mais c'est vrai que je me suis encaissé pas mal de films un peu que je voulais revoir parce que je ne les avais pas vus de la bonne manière. Ouais. Donc, C'est vrai que c'est deux films que je voudrais bien. Ça fait longtemps que je les ai plus vus. J'avais la. Matrix, ça fait longtemps que tu l'as plus vu aussi. Oui, très longtemps. Ouais, bah, c'est vrai qu'en fonction de la maturité qu'on a, ouais. on arrive à mieux comprendre ce qu'il veut se dire par. Lucie, moi, si je me souviens bien, je m'étais dit, elle a développé toutes ses capacités que nous, en tant que petit être humain, on À la base, elle pas était la drogue. du cerveau, encore une fois, c'est partie inexploitée. Ouais, les Donc, parties inexploitées. on repart encore une fois sur ce cerveau. Et au final, elle est tout. Et elle est tout. Elle est rien, mais elle est Elle tout, est- tu voilà. vois. Et parce que, ouais, on la voit dans un espace blanc, espace blanc et qu'elle-même après crée, entre guillemets. Donc dans ce qu'il dit, je retrouve beaucoup de choses, mais c'est plus le fait que c'est encore flou. Du coup, il nous balance une info comme ça aussi, il faut avoir aussi le temps d'assimiler. C'est comme apprendre n'importe quoi et après voir le pour, le contre et méditer. Et voilà. Mais oui, donc dans Matrix et Lucie, ce genre de film-là, on comprend qu'il y a une sorte d'illusion qui est autour de nous et qui fait en sorte que on peut s'identifier à celle-ci, mais sans pour Là, à autant côté que de ça ça, soit t'as quand vrai. même la matière, là, tu vois. À côté de ça, t'es quand même là. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors, dans la matrice, t'es là, sans vraiment être là au final. Parce que t'es régi par ton ego, au final, dans la matrice. Ouais. Puis tu décides à un moment d'en sortir, mais t'es quand même là, t'es ailleurs. Mais tu sais ce qu'elle est la matière? Tu vois? Fondamentalement, tu sais ce que c'est? C'est de la lumière. Ben oui, En fait, la vraie matière, c'est de la lumière quand on regarde à l'échelle même atomique, en fait. Vraiment, quand on regarde très loin, en fait, c'est de la lumière. Et c'est des choses, en fait, qui... Comment dire? La matière n'est pas, comme j'ai dit, toute dure et toute faite. C'est vraiment des champs d'énergie. Et donc, déjà, quand on comprend ça, et c'est là que je lui dis de parler par palier. En fait, tu vois, si déjà... Tu vois, ouais, parce que là, lui, voilà, il nous dit tel quel, et peut-être c'est sa manière d'enseigner, donc je vais rien dire sur ça, chacun a sa manière d'enseigner les choses. Mais du coup, voilà, c'est déjà si on comprend, déjà comme dans Matrix, qu'on est dans un jeu social, déjà pour moi, ça c'est le plus bas des niveaux de conscience, déjà qu'on se croit dans un échelle sociale, enfin dans un jeu social, et que lui il est prof, lui il est médecin, lui ça, tout ça. Et qu'ensuite on comprend qu'on est plus que ça, d'accord? Et puis après, on comprend que le corps n'est pas ça, mais qu'il est plutôt, enfin, il n'est pas tangible, mais qu'il est plutôt lumière, et que finalement, il y a plus grand que ça. Là, après, on comprend. T'entendais quand tu étais là?
Ouais, on parlait de films. Du coup, encore une fois, donc, penser être plus grand que ça part d'une interprétation, je suis ça. Je suis ce petit corps, et du coup, il y a plus grand. Mais il n'y a pas de plus grand ou plus petit. On est tous identiques, mais voilà, avant d'arriver là où tu en es, on en revient encore, tu as dû passer par tous ces paliers. Oui, on devrait tous en arriver là, le retour à l'origine, où il y a les plantes, où c'est le bonheur, où c'est C'est pas comme ça non plus, c'est qu'il y a toutes sortes d'émotions, c'est juste qu'elles ne sont pas appropriées, par exemple. Donc, tout est possible au sein de ça. Il n'y a rien à atteindre, c'est vraiment pas une destination. c'est une façon c'est- d'être, Non. si, j'ai envie de te dire ça. Dans tous les cas, le malheur, le bonheur existe, c'est pas parce qu'il y a du Oui. bonheur qu'il va exister que ça. Mhm. Tu vois, parce que comme il dit, rien n'est pas à sa place, tout est à sa place. Mhm. Et Parce qu'il y a rien de tel que des choses qui soient à leur place. Enfin, il y a rien d'autre, tu veux dire. il y a pas de distance entre quoi que ce soit. Donc il y a même, oui, il n'y a pas la place pour que quoi que ce soit ne soit pas à sa place, parce qu'il n'y a rien de tel que quoi que ce soit. Enfin, Vu qu'il est midi, est-ce qu'on ferait pas une petite pause? c'est comme vous le sentez. Est-ce que vous voulez ou pas? Ou vous voulez encore parler? Enfin, dans tous les cas, on va encore parler, mais. Parce que, Ou pas. moi j'imaginais encore 30 minutes ou quoi, mais si vous avez envie de... Voilà, ça va, on peut continuer, mais si vraiment tu penses que c'est nécessaire, Ouais, on peut. pose pas de problème. On peut. Par exemple, quand tu as. J'ai déjà vu ta vidéo, là maintenant je peux le placer, depuis tantôt j'essaie de le placer. J'ai vu ta vidéo où tu étais en appel téléphonique avec un mec où il te parlait de son père, tu vois. Et là, tu vois, là dans cette vidéo-là, tu lui as pas dit oui, non, tu n'es pas toi, enfin, ton discours là que tu as maintenant, tu l'as dit, ferme les yeux, et là je trouve que c'était très bien déjà. Ce que tu as fait, tu as dit, je sais pas si vous l'avez déjà vu cette vidéo-là. Il lui a dit en fait, ferme les yeux et visualise là où ta rancœur elle est envers ton père mais dans ton corps. Et il a dit oui là je sens ma poitrine qui... C'est ça, hein, il avait dit je sens ma poitrine qui serre. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et du coup là il a réussi à visualiser un problème qu'il ne voyait pas déjà avant, tu vois. Et je pense que là c'était la bonne manière que tu as faite. De lui faire comprendre certaines choses que si tu lui aurais dit oui, je sais pas, tu aurais dit directement ton père n'existe pas et toi tu n'existes pas, donc il aurait été vite perdu aussi, tu vois. Oui, c'est autre chose. Tu vois. Et c'est autre chose. Et c'est ça que je dis justement, c'est autre chose. C'est ta manière de l'enseigner, d'accord, mais je veux dire dans le sens où là ce que tu as fait c'était vraiment bien pour que la personne elle l'a fait, tu vois, à visualiser, à conscientiser que Qu'elle ressentait quelque chose dans un endroit de son corps finalement. oui, parce que là ce que tu nous dis du coup c'est contraire à tout ce que tu lui as dit à lui. Effectivement. Et comment tu peux m'expliquer ça du coup? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé un défi de te lever tous les jours avant une telle heure et d'aller courir? Pour aller plus loin. Il n'y a pas eu de décision. Non, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Apparemment, on a l'impression que ça renvoie. Voilà. Mais donc tu me demandes pourquoi, mais il n'y a pas de pourquoi, du coup. Pourquoi quoi? Si, parce que tu le fais, et si tu le fais pas, ça va pas, il faut que tu te relances un Là, défi. ça se fait plus. Et voilà. Ah, j'ai pas suivi. Ouais, ça fait 3 jours que...
Non, mais juste répète en fait ce que tu as dit. Ah, mais non, c'est ça que tu voulais. Enfin, elle parlait du fait que enfin, ça se faisait comme ça, quoi, de courir tous les matins. Enfin, Non, parce qu'au final, tu t'es lancé dans ta manière de l'expliquer, tu t'es un peu lancé un défi pour aller plus loin. mais parce pour, que, encore une fois, ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui choisirait, mais il y a pas. Mais tu joues quand même ce rôle-là, mais que Non, tu il n'y a veuilles pas, ou non. il y a pas du tout. Donc ça te donne l'impression, tant qu'il y a l'impression de soi-même être en contrôle, d'être un individu qui fait des choix, bah alors il y a l'impression que forcément ça projette ça sur tout le monde. Je suis un individu qui fait des choix et donc chaque individu sur cette planète fait des choix. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité naturelle en fait. Donc il n'y a pas de pourquoi parce qu'il n'y a pas de choix. Ça s'est fait sans choix, sans personne qui choisirait ça. Parce que tu devais quand même le faire, c'était pas directif quoi. Hein? J'allais dire c'était. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça. Il n'y a pas de distance, il n'y a, pas, il y a vraiment, il y a littéralement pas quelqu'un à l'intérieur d'un corps qui est en contrôle. Il n'y a pas de distance de quelqu'un, comme quelqu'un qui rentrerait dans une voiture et conduirait une voiture. C'est pas comme ça. Donc quelqu'un qui fait de la mer toute sa vie, c'est parce qu'il doit faire de la mer toute sa vie. Il n'y a pas de choix. Donc c'est comme ça. Donc il y a un destin. Destin, ça implique une séparation. C'est une séparation entre quoi et quoi? Non, je vois ça comme une ligne. Un chemin. Un chemin, ouais, une ligne. Il n'y a pas de séparation. Non, c'est pas Ou comme si c'était déjà fait. C'est juste complètement libre. Encore une fois, voilà, tu as une vision du destin, que quelqu'un a une autre vision du destin. Tu vois? On part encore sur. On repart sur quoi encore? Des illusions, enfin, et puis une création. Oui. Notre réalité, c'est la réalité de chacun. Il n'y a rien de tel. Tu vois le destin d'une façon, moi je le vois d'une autre. Toi tu vois le destin avec une séparation, moi je vois le destin avec une. Voilà, une ligne. Un chemin, oui, un chemin entre. En connexion justement. En connexion, voilà, oui, c'est ça. Pourquoi tu vas en séparation? Pour qui ait un destin, pour qu'il y ait un destin, ça part du principe qu'il y a des individus. Et donc, tel individu pourra avoir un destin. Ou des énergies, tu peux imaginer ça comme des énergies qu'il y a partout et qui sont reliées entre elles. Mais sauf que c'est inséparable. Oui, voilà, elles sont ensemble, elles sont pas. Elles sont. Oui, Mais elles existent même si elles sont ensemble du coup. Mais elles existent. Mais les énergies existent. Tu peux nous voir comme des corps énergétiques, on va dire ça comme ça. Que tout ce qui est autour de nous est énergie. Et ça existe. Et il n'y a rien qui est autour. C'est dedans alors. C'est pas non plus dedans. Tout est énergie. Enfin, tout. Oui, si. Enfin, je veux dire, voilà, on peut imaginer ça comme. Allez, je veux dire. Les corps physiques, mais comme des énergies dorées, et autour, tu as des énergies d'autres couleurs, mais qui restent ensemble, tu vois, qui sont liées ensemble. Par exemple, j'ai un bon parallèle à ça. Le filtre, un filtre de verre qui. Attends, c'est quoi la lumière blanche qui fait passer 3 filtres de couleurs? C'est un peu ça. C'est un peu. Moi, j'ai l'impression que justement, en fait, d'après ce qu'il dit, c'est comme. C'est bien que tu parles de couleurs. T'as déjà vu quand on met une lumière blanche et qu'on fait passer un verre, je sais plus c'est quoi, mais l'expérience avec la prisme, et il y a les 3 couleurs, je crois que le vert, rouge et le bleu, ou je sais plus, un truc comme ça. Et de ces couleurs-là, naît encore d'autres couleurs. Mais après, finalement, c'est la même source, et en fait, on voit ça par filtre. Moi, d'après ce qu'il me dit, ça me fait penser un peu à ça, et qu'au final, il n'y a pas de séparation dans ce sens-là, où ça n'est qu'un, du coup, dans cette lumière-là.
il n'y a rien qui soit à distance de rien, donc C'est des filtres. il y a pas de possibilité pour un destin, ça voudrait dire aller de là à là, enfin, une continuité, mais il n'y a pas de continuité. Ça peut être un peu plus compréhensible pour vous, pas ça? Mhm. Qu'il n'y a pas de... Oui ou non? Ouais, Ah, ouais, ok. non, j'écoute ça. Non, j'attendais ta réponse. Qu'il n'y a pas de continuité, mais ça on l'a compris, je pense. Je pense qu'on l'a compris, non? Dans le sens où il n'y a pas vraiment un but final, où c'est le point culminant de toute existence. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ça existe. Et que quand tu dis ça n'existe pas, mais qu'est-ce qui n'existe pas du coup? Et qu'est-ce qui existe? La cause à effet, par exemple, c'est qu'une apparence, justement, le fait que quand on se voit comme, encore une fois, à part, bah alors il peut y avoir l'impression d'une cause à effet et que telle chose engendre une autre, et du coup, un destin, ou le karma, tout ça, mais ça aussi, c'est que des histoires, ça. Tu ne crois plus en rien. On va dire ça, c'est ça en fait. Tu es certain et tu n'y crois plus, donc tu n'as plus de croyance. Donc encore une fois, ça ne concerne pas un jeu personnel. Donc il n'y a personne pour être certain, Oui, qu'on soit bien clair. on est d'accord. Mais il y a aussi non plus, il n'y a pas de doute. T'avais dit un autre truc, non Que c'est pas une croyance, c'est une certitude. Ah non, tu m'as demandé s'il y avait encore des croyances. Qu'il y a plus beaucoup de croyances, ouais. Parce que sous ton prisme, on va dire, Les croyances, on on peut dire comprend que aussi. tu y crois, du coup. Non, c'est vraiment pas. Ou alors, si tu peux me dire, cette porte, elle est grise, il n'y a pas besoin d'y croire pour qu'elle le soit. Bah, elle est peut-être pas grise. Elle est qu'énergie, je vais te dire. Tu vois, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Il y a des choses qui sont là, il n'y a pas besoin d'y croire pour qu'elles soient là. Ou justement, on rêve qu'elles sont là, justement. Ce serait pas plutôt... Mais on voit tous la même chose quand même. Bah oui. Ouais, mais bien sûr. Et en même temps, si on considère que donc si on se dit ça c'est moi, ça c'est solide, c'est ce que je suis, bah, tout apparemment autour va donner l'impression d'une solidité, d'une réalité, de quelque justement, oui, que c'est solide. Mais sauf qu'il y a rien de solide. Et pourquoi on ne peut pas le traverser alors? C'est l'énergie, encore une fois, voilà, ça peut... Mais ça existe alors, c'est ça que je veux dire par là. Je sais que tu vas pas me répondre sur pourquoi on peut pas le traverser, mais dans le sens où ben, du coup ça existe. C'est réel et irréel en même temps. On le voit d'une façon, c'est peut-être pas de cette façon-là qu'elle est. Bah, c'est comme si... bon, encore une fois, c'est que des histoires, parce que c'est déjà évident pour tout le monde ce qui est partagé ici. Donc, enfin, ça ne peut pas s'approprier, c'est déjà juste évident. Mais du coup, il peut y avoir quand même l'impression d'une solidité qui est plus importante. Si on veut, plus on croit en moi et mon histoire, bah plus... Mais c'est, encore une fois, c'est pas vraiment... C'est juste pour donner un petit peu quelque chose, mais en vrai, non, enfin, je veux dire... donc oui, si on se croit très réel, bah, tout aura une apparence juste très réelle. Mais c'est pas... Donc on crée sa propre réalité. Oui. On crée sa propre réalité, chaque personne. Mais pourtant, on l'a créé sans le savoir, alors on est là tous en même temps. On aurait pu créer une autre réalité,
ça vient du vide. Si ça vient du vide, c'est qu'on peut créer ce qu'on veut. Il n'y a personne ici. Mais la vie peut créer ce qu'elle veut. La Quand vie, ça part du vide. la vie est vraiment, vraiment très, 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 très libre, oui. Donc pourquoi nous cette vie-là que nous sommes, là, je peux pas dire ça autrement, nous cette vie-là que nous sommes, sans personnifier la chose, avions décidé, même si on n'a pas décidé, c'est cette réalité-là qu'on a. Consciemment, qu'on ne s'est pas levé un matin en disant ok, si on s'est, quelque part on s'est levé en se disant oui, tel jour, à telle date on va se réunir à ce moment-là, donc on crée cette réalité-là, mais on aurait pu, je sais pas, créer un truc qui n'existe pas du tout, chacun, et vivre autre chose en fait. Et être. Tu vois, donc il y a quelque chose du vide qui est quand même défini, même si on crée la chose. Tu me suis ou pas? Ça, je ne l'ai pas créé de ma propre pensée, dans le sens où je n'ai pas créé ce parquet-là, ces personnes-là, ça existe déjà. Ou alors ça veut vraiment dire, enfin ces personnes-là, cette vie-là, ou alors ça voudrait dire que justement, nous, la vie que nous sommes, on crée ces choses-là et qu'on peut créer n'importe quoi d'autre. Tu vois? Et pourquoi on ne le fait pas alors? Pourquoi on est dans cette réalité-là? On ne l'a pas choisi. Si les gens choisiraient, je pense qu'ils ne décideraient pas d'aller travailler pour un boss qu'ils n'aiment pas ou un truc. Tu vois donc. Et ça, c'est la manipulation sociétale, j'ai envie de te dire. Hein. C'est ça, mais là on parle de société, mais si on parle même. Là je parle de la vie que nous sommes. Pourquoi on choisirait ça et d'autres choisiraient autre chose? Parce qu'on nous a enfermés dans une réalité, dans une forme de réalité, dès l'enfance et que. Il n'y a personne qui a enfermé qui que ce soit. D'une C'est la façon vie qui est tellement aussi- libre, encore une fois, qui a apparemment décidé d'avoir. Enfin, décidé non, mais qui. Mais il y a, Ah. oui, il y a une raison à ça. Il y a- On va se, à un moment rais- donné, on va s'en rendre compte, petit à petit Se rendre compte de quoi? de cette manipulation dans laquelle on vit. Il n'y a pas de manipulation. Comment ça, manipulation dans laquelle on vit? Ce que j'allais te dire, c'est L'illusion. L'illusion, plutôt oui. dans laquelle on Bah, par pense. exemple, jouer un rôle d'être, voilà, moi je suis ça, j'ai accompli ça, et je dois faire ça pour être heureux. Mais manipulation, ça impliquerait, encore une fois, une dualité, quoi. Mettre quelqu'un ou quelque chose qui manipule. C'est juste tellement libre, la vie est tellement libre qu'elle peut apparemment oublier quelle est la vie et se prendre pour un être humain et, et vivre dans un monde relatif alors qu'elle est l'absolu. Alors, mais ça semble en même temps. Bah, sur ça, je pense qu'on peut le suivre quand même. Je Mhm. pense sur le fait que la vie est tellement vaste qu'elle peut même décider de s'oublier elle-même. Moi, c'est pas vraiment un choix parce qu'il y a vraiment rien en dehors de ça. Donc, c'est vraiment pas. C'est juste. C'est immédiat, quoi. Et dans cette immédiateté, bah oui, il peut y avoir apparemment comme un. Ça peut se prendre vraiment au jeu, quoi. Ok. Mais du coup, est-ce qu'en ayant ce point de vue-là, on est plus libéré de quelque chose? Non, c'est pas un point de vue. C'est pas un point de vue parce que c'est une réalité. C'est juste qu'il n'y a rien en dehors de ça, quoi. Et donc là, encore une fois, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui parlait de ça, mais c'est l'absolu qui continue, voilà, qui est dans cette liberté d'expression, sans but, comme Est-ce que tu penses qu'il faut du temps pour l'assimiler, cette information? c'est inassimilable. C'est pas possible. C'est pour ça que je l'ai répété plusieurs fois que ça n'a rien à voir avec un point de vue personnel. C'est. Et pourquoi
parfois les gens cherchent à faire Ouais, ouais. des activités où ils ont des choses. Du genre. Bah, ils acquièrent des nouvelles compétences ou ils acquièrent d'un nouveau matériel ou tu vois. Enfin bref, en tout cas, des gens qui font quelque chose pour quelque chose. Des gens. La vie qui se personnifie en personne pour faire quelque chose, pour acquérir des choses. Parce que alors on pourrait s'asseoir à plus rien faire pendant 100 ans jusqu'à attendre de mourir. De mourir Si on meurt. si on meurt. Même si on meurt pas vraiment, je veux dire, oui voilà, mais sous forme humaine, de chair et de cette vie-là. Tu dis on pourrait, mais il n'y a rien en dehors de ça. Donc il n'y a pas de on pourrait. Il n'y a que ce qui est et n'est pas. En même temps, simultanément, ça n'est pas. Il y a quand même des choses que tu vis bien, des choses que tu vis moins bien. Enfin, Ouais, c'est libre. oui, voilà. Mhm. Des choses que tu aimes, des choses que tu C'est aimes pas moins. censé, c'est pas censé être différent, quoi. C'est pas censé être vivant. C'est pas censé être différent. À être différent. Ce que tu vis pas, tu le vis d'une certaine manière du coup. C'est ça que tu veux dire. Je comprends pas. Bah, c'est comme si je te dis. C'est quoi attends, c'était quoi la phrase? Faire un choix, c'est renoncer. Enfin, un choix, donc dans tous les cas, on fait un choix. Enfin, c'est un truc comme ça, tu connais pas cette phrase philosophique. Choisir de se renoncer. Choisir, c'est renoncer, ouais, c'est Ouais, ça. mais du coup, enfin, ça implique qu'il y a un choisissant, qu'il y a une personne qui fait ça. Bah, il y a une vie qui fait ça du coup. Mais du coup, il n'y a rien de tel qu'une cause à effet, encore une fois. Il y a rien. C'est pas une chose qui en entraîne une autre. Donc, le déroulement, il est qu'apparent, quoi. Simultanément, il se passe rien du tout. Le déroulement, il est apparent, simultanément, ça se passe rien du tout. Là, depuis tout à l'heure, il y a l'impression. Enfin, depuis tout à l'heure, il y a l'impression d'un déroulement. Que c'est comme. Je suppose que c'est comme ça. Est-ce qu'il y a l'impression d'avancer? Enfin, il y a. Moi, j'imagine une chose, si qu'un jour on se réveille, d'un coup, on a un eureka, oh mon dieu, il avait raison d'un coup et on comprend tout d'un coup comme ça, t'imagines? C'est particulier, intéressant de réfléchir à ça, mais ça manque de détails sur ce que tu dis en fait. Ça manque de détails et on a besoin de savoir ces détails-là. Mais qui a besoin de savoir quel En détail? tout cas, ce que non, nous, En fait, le moi, il cherche à comprendre, il cherche à savoir. Le fait d'avoir l'impression de comprendre et de savoir des choses, ça vient reconfirmer son identité, ça vient reconfirmer qu'il y a moi et quelque chose que je peux comprendre. Il n'y a rien de tel qu'un moi qui puisse comprendre quoi que ce soit, parce qu'il n'y a déjà pas de moi. Mais il y a un truc qui veut absolument comprendre, il y a un truc qui cherche à s'approprier des choses. C'est ce qu'on appelle le moi. Mais c'est une énergie ça, qui cherche à se maintenir comme réel, comme à part, mais c'est déjà pas le cas. toi Non, quand tu dis. c'est le fait du vide, tu vois, c'est le vide autour, c'est ça un peu qui m'embête. T'embête? Oui, le fait que ce soit vide, que ce soit mort, ce sont quand même deux mots qui sont sortis. À l'énergie, même si elle est là, elle est vivante, tu vois. Ouais, mais on la voit que comme vivant. Enfin, on voit ça que comme vivant et. Elle n'est pas morte, elle n'est pas vide, elle est vivante. Mais c'est aussi vide. Et si on veut, c'est de ce côté-là de la pièce, si on veut, parce qu'il n'y a pas deux côtés, mais que l'être humain n'a pas envie d'aller. Parce que si on voit que. Enfin, c'est pas quelqu'un qui peut voir ça, mais si c'est évident que tout est vide, il n'y a pas la place pour un moi.
Mais le moi, il veut continuer d'exister, d'être à part. Et pourquoi c'est pas évident pour tout le monde alors? Mais donc il y a rien de tel que tout le monde, donc c'est pas que c'est pas évident pour tout le monde, ça peut pas être évident pour quelqu'un. S'il y a qui que ce soit qui un jour dit que prétend avoir une vérité ou posséder quelque chose, ce sera au maximum de l'ego de penser pouvoir posséder une vérité, comme je dis. Donc il y a personne réellement qui peut s'approprier ça, c'est impossible. Donc ça Moi, peut pas je- être évident pour quelqu'un et pas pour quelqu'un d'autre. Donc même si ça s'est dit comme ça peut-être juste avant, c'est pas comme ça. Ben, le vide de la mort, c'est pas quelque chose, ça fait pas peur. Enfin voilà, personnellement, ça fait pas peur, c'est pas ça. Oui, il faut enfin, Et là, le fait que par exemple il y a personne qui soit en train de dire ces mots et que ces mots ils sortent tout seuls sans choix, est-ce que ça fait peur ou pas? non. Mhm. Donc est-ce que c'est enfin, C'est vraiment le fait de dire c'est vide ou c'est mort. Non, je vois ça plutôt. C'est une énergie. c'est complètement vivant et en même temps C'est c'est vivant, et en même temps je dirais plutôt coloré, tu vois. ouais, et en même temps c'est complètement vide, il se passe rien du tout ici, rien. Moi je me dis, voilà, parce que donc, chacun crée un peu sa réalité. Si ce serait Il n'y a pas rien de tel vu, que chacun. C'est un rêve, ça. nous C'est un créons, rêve de croire ouais, qu'il y a chacun. une grosse blessure qui aurait été une facilité de dire que c'est vide. Bah, c'est réel et irréel en même temps. Vide. Moi, en fait, quand tu dis vide, moi je me revois quand j'ai fait ma dépression et que j'étais vide complètement. Et c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Il faut aller voir dans ce vide, mais il faut lui remettre de la couleur à un moment donné. Il y a besoin de rien faire, il n'y a que l'être humain, enfin, il n'y a que la personne qui pense qu'il faut remettre de la couleur ou je sais pas quoi. Mais C'est mort. c'est déjà c'est complet ici, il n'y a besoin de rien faire, il n'y a que l'être humain qui pense qu'il y a des choses à faire. Non, que- mais si je veux dire, ce vide, c'est mort intérieur. Bah, c'est vide d'une individualité. C'est ça le vide. C'est que- Et la vie doit être colorée, il faut remettre des couleurs dans ce vide intérieur. bah, Il faut c'est accepter déjà qu'il extraordinairement coloré, il y a pas besoin. Pourquoi il faudrait remettre. Parce que si c'est vide, c'est qu'il y a. C'est sombre. Est-ce qu'on peut le décider De de donner de rien? Parce que là, en t'entendant, on pourrait croire, même si c'est pas ça peut-être que tu dis, mais on pourrait croire que même si la personne est mal, bah, tu peux rester comme ça. Et que c'est très bien aussi. C'est très bien aussi, voilà, tu vois. C'est juste qu'il n'y a pas de choix, c'est complètement libre. Et encore une fois, c'est possible évidemment qu'il y ait une envie de changer les choses, de vouloir autre chose. Et ça, là, à ce niveau-là non plus, il n'y a pas de choix. Mais du coup, même s'il n'y a déjà pas de choix pour la résistance intérieure, c'est plus la résistance intérieure qui fait qu'il y a de la souffrance qui est vécue, ou justement un moi qui s'approprie les choses. Parce qu'en tant que tel, des pensées ou des émotions n'ont pas de pouvoir, elles n'ont un pouvoir qu'à partir du moment où il y a une distance entre les émotions et moi, le moi qui du coup vit, qui expérimente une émotion. Et en faisant ça, encore une fois, il se maintient réel en tant que séparé de tout, même carrément de ses émotions. Il y a moi qui expérimente des émotions. Donc ça veut dire qu'on serait même l'émotion, mais Ouais, voilà. Mais- Il n'y a pas de distance du tout. je suis l'émotion, mais je peux ressentir plusieurs émotions, donc parce que je suis plusieurs émotions. Et c'est pour ça que simultanément, c'est vide, quoi. Cette impression de saveur différente, c'est que Si c'est vide, c'est qu'il y en a. c'est qu'une impression. Si c'est vide, Bah, c'est pas vraiment réel, quoi. Comme là, ici, encore une fois, ce qui se passe, c'est Non, réel, mais en même temps, c'est qu'on le crée. c'est alors. pas vraiment réel. C'est qu'on le crée alors. On est créateur de ça. Mais il n'y a pas un individu qui soit créateur de quelque chose. Ok, donc ça veut dire qu'on est l'émotion et on est plusieurs choses en même temps. Il y a ce qui se passe, et en même temps, il se passe rien. Et du coup, la plupart du temps, on a l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose. Et il y a une identification, c'est comme, encore une fois, le moi, il vient comme se coller à l'émotion ou aux pensées.
comme un truc il attire tout à lui. Enfin, alors que tout ce qu'il y a, c'est un rien qui apparaît comme ça, et c'est juste de l'énergie qui suit son cours. Il n'y a jamais eu rien de problématique et rien n'a changé. Il n'a jamais rien manqué du tout. Il y a juste un petit commandant, un petit truc qui dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et ça aussi, c'est libre. Ça aussi, y a pas, à ce niveau-là aussi, il n'y a pas de choix. Et éventuellement, c'est que ça peut, enfin, donc déjà maintenant, c'est pas réel. Et en même temps, bah, ça peut, comme apparemment. C'est comme, enfin, ça me revient tout le temps. Tu donnais l'exemple, tu expliquais que tu avais vécu sous les ponts et que c'était très bien comme ça. C'était la vie, c'était normal, c'était beau. C'est encore une fois une façon de se créer sa réalité. C'était juste que sur le moment, c'était ça. Donc quand je vois la gestion d'argent, je me souviens, enfin, effectivement, il y a aussi des vidéos de ça, effectivement, je suis sous un pont à 4-5 mètres d'un SDF et il pleut, c'est un pont de chemin de fer, enfin, je dors vraiment à même le sol. Chaque fois que tu arrives à te dire, c'est beau, c'est clairement, moi je serais là-dessus, je l'avais dit, ah non. Mais ça n'a même pas vraiment d'importance que de se dire, oh c'est beau. Enfin, c'est juste qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de résistance. Et donc le fait qu'il n'y ait pas de résistance, il n'y avait rien de problématique. Du coup, c'était ce qui était. Mais s'il y avait même eu de la résistance ou des émotions ou le fait que ça veut autre chose, c'est ce qui est. S'il n'y a pas de distance. C'est ce qu'on en fait parce que peut-être que les SDF d'à côté de toi, ils se disaient pas ça du tout. Ouais, c'est sûr. Encore une fois, moi, si on veut, c'était temporaire à ce moment-là. Donc c'est quand même ce qu'on Mais il n'y a pas. ce qu'on fait de nos expériences, On vit une expérience selon son point de vue sur le moment même. Ça, tu le dis. Mais lui, je pense qu'il dit c'est que si c'est comme ça, il n'y a pas besoin de chercher comment ça pourrait être autrement. Ouais. Je crois que c'est ça que tu dis. Oui, c'est là, ça fait partie du mental, en fait, qu'ici, nous, là, et on s'imagine d'autres situations qui pourraient exister, alors que, ben non, il n'y en a pas d'autres qui peuvent exister, c'est comme ça, et pas autrement. Mais c'est lui qui fait chier tout le temps, comme d'habitude. C'est le mental de l'autre. Bah oui, parce qu'en fait, encore une fois, c'est déjà évident qu'il n'y a pas de choix dans comment les choses se présentent. C'est déjà évident. Enfin, je veux dire, si on veut tout le monde sans ça, au plus profond de soi-même, Oui, si le mental est là, vas-y. C'est oui. Et du coup, tant qu'il y a ce petit moi illusoire, il va constamment se débattre contre ce qui est, vouloir autre chose, parce que lui, il veut, ça veut exister, ça veut être libre en tant que personne, ou ça veut pouvoir choisir, et donc il y a une résistance qui peut se... Oui, il y a toujours cette résistance, parce qu'il est quand même là, il n'y a rien à faire. Il est là. Oui, il est là. Donc c'est comme si tu vas couper ton mental, tu vas couper ta respiration, mais non, ça fait partie de toi. Donc même le mental, ça fait partie de toi. Et que même dans la méditation, on n'apprend pas à supprimer ses pensées, on apprend à la laisser passer comme on... Tu vois, pour justement après qu'elle parte d'elle-même. Que si on essaie justement de bloquer le mental, c'est par le mental aussi qu'on le fait en fait. Et donc c'est une autre prise de conscience, une autre prise de vue. Mais oui, à la base, on vit ce qu'on va vivre, on ne saurait pas vivre autre chose. On est d'accord, le mental te fait penser que tu pourrais vivre d'une autre façon, chercher d'autres solutions, alors que ben non, il n'y en a pas. Ouais, c'est plus ça qui crée la souffrance. Quoi. Voilà, c'est ça. De constamment vouloir autre chose. Quoi. Ouais. Ça oui, on est d'accord. Et pourquoi on fuit cette réalité-là alors ? Tu
sais reformuler la question? Pourquoi on fuirait cette réalité bah, si c'est ça, c'est que c'est comme ça, c'est tout. Et pourquoi alors on cherche une autre réalité qui pourrait potentiellement exister alors que c'est pas celle-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que Parce la qu'il y a un fantôme appelé moi qui est là et qui veut, qui veut pouvoir rester en contrôle et du coup c'est comme si ça n'abdiquait pas et le fait d'être en résistance ça maintient aussi un peu réel en fait cette énergie et c'est un truc qui enfin en quelque sorte ça peut potentiellement éventuellement s'user avec le temps et s'arrêter quoi. Mais ça n'a pas besoin de s'arrêter non plus puisque c'est encore une fois croire qu'il faudrait qu'il y ait autre chose ou que ça se passe autrement, c'est ça. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est oui, on est d'accord. C'est sans issue, quoi. C'est sans espoir. Ça, c'est encore très négatif, tu vois, je trouve, comme... Ça comme, dépend comment tu vois la chose. Parce que lui, quand il dit c'est sans issue, sans espoir, c'est Sans peut-être espoir, sans c'est espoir, sans que ça se espoir passe pour moi, autrement. Oui. Peut-être. Pour le moins, oui. Sans espoir pour le moment, voilà, pas sans espoir de Ouais, 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 bonheur. ouais. Hein. Tu vois. Donc voilà, moi, en tout cas, j'ai un peu plus compris ton point de vue. Et je te rejoins sur beaucoup de choses, mais pas en parler encore longtemps, mais en tout cas, les fondements de ta pensée, je pense les avoir. Il y a pas quand tu dis ta pensée. Je pense les avoir assimilés. Il n'y a rien qui peut être assimilé. Mais alors, s'il y a rien qui peut être assimilé, comment tu sais que c'est réel? Tu vois? Comment tu sais que c'est réel si rien n'est assimilable? Il n'y a qu'un moi qui peut croire pouvoir assimiler les choses. Et donc, tant que cette énergie, même si c'est déjà pas vraiment réel, encore une fois, il n'y a pas de cheminement ou de destination, mais tant qu'il y a cette impression d'un moi, il y a l'impression de contrôle, il y a l'impression de pouvoir appliquer des choses. Donc il y a un but alors, c'est de s'en libérer. Voilà, c'est le perso. Non, parce que c'est déjà pas réel en fait. Mais non, mais tu me dis que derrière cette personnification du mental, il y a une souffrance. C'est ce que tu as dit au début. Tu as dit ça au début. Tu as dit ce qui nous fait souffrir, c'est le fait qu'il y a un moi-je et qu'il pense qu'il contrôle les choses. C'est ça que tu as dit au début. Ouais, sûrement, Ok. ouais. Non, c'est ce que tu as dit. Et du coup, Et du coup, il y a l'impression qu'il faudrait que ça ne soit plus le cas, quoi. du coup, ça veut dire qu'il y aura un but. Mais toi, tu dis qu'il n'y a pas de but. Parce que c'est déjà pas réel. Mais ça voudrait dire qu'on devrait vivre dans la souffrance alors. Est-ce qu'on doit déjà quelque chose? La souffrance, c'est la dualité, c'est la séparation. Il ne peut pas y avoir de souffrance sans distance. D'accord. Mais est-ce que le but c'est quand même de supprimer la Il souffrance? n'y a pas de but. La souffrance ou les sentiments? Pour qu'il y ait un but, il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Et il n'y a personne. Oui, nous sommes énergie. Non, mais même ça, regarde, j'ai dit ça, je pense qu'il va même encore plus loin dans sa pensée. T'avais dit quoi? Nous sommes énergie, c'est pas quelqu'un, c'est à nous. Nous sommes. Il n'y a pas de destination. Il y a quoi alors? C'est pas destination. Rien. Rien là-dessus, rien. Pour le moins, c'est pas du tout joyeux, je dirais. Mais en vrai, c'est très joyeux. Enfin, après, bon, c'est pas que.
pas forcément, encore une fois, que joyeux, c'est pas ça. Mais porter le poids de son existence, c'est quand même souffrant, quoi, non? Ah oui, pas toujours. Oh. Oui, parfois c'est léger. Souffrance, souffrance. Ouais. Alors, encore une fois, du coup, c'est comme si. Enfin, donc, y a pas. Encore une fois, je ne veux pas laisser sous-entendre qu'il y a une destination, qu'il y a un choix ou quoi, mais il y a ce moi du coup, qui expérimente tout, qui a l'impression de choix, de se déplacer, donc, c'est comme s'il y avait des choses joyeuses là-dedans, et en même temps, bah, c'est souffrant, parce que ça, du coup, ça donne l'impression d'être à part de tout, séparé de tout, de devoir lutter, Non, du peut-être futur. justement le fait de. Non, moi je dirais plutôt la stagnation, ouais, c'est un peu ça la souffrance. La stagnation, mais non, le fait d'avoir des chemins différents, de faire des choses, c'est ça qui fait qu'on vit réellement. C'est le fait de bouger. Là vient la vie. Et en même temps, donc, Là est la vie. comment on peut savoir qu'on se déplace si simultanément on ne se déplace pas? Comment on peut avoir l'impression d'un temps qui est réel si simultanément il y a... Le temps, c'est qu'une expérience. Le mouvement, c'est la même chose. Du coup, c'est... Il ne peut pas y avoir l'impression d'un déplacement si simultanément il n'y a pas de déplacement. Il ne peut pas y avoir l'impression d'un temps qui passe si simultanément il n'y a pas de temps qui passe. Mais l'être humain, c'est comme s'il vivait que d'un côté. Donc c'est pas vraiment réel, parce que déjà simultanément, il n'y a rien. Mais du coup, lui, il veut expérimenter que le plein, qu'il y a quelque chose, que je bouge, le temps passe. Mais du coup, bah, c'est forcément souffrant de prendre tout ça pour quelque chose de très sérieux, de très important, l'impression d'un but. Tu sais C'est aussi, forcément souffrant. La, comment dire, l'expérience qu'on vit aussi est forte. Je vais te donner un exemple. Elle est forte définie par le mental parce que il y a des. J'ai vu une histoire par rapport à certains anciens guerriers c'est, grecs, je pense que c'était les Grecs, les Spartiates, je pense. Ils s'imaginaient, en fait, je pense que c'est le pire qui pourrait arriver en combat pour que quand ils étaient vraiment dans le combat, en fait, ça se passait toujours moins pire que ce qu'ils avaient imaginé, donc ils le vivaient mieux. Ouais. Tu vois? Ouais. Et en fait, euh, c'est un peu pour dire que ce qu'on vit est vraiment fort défini par la souffrance qu'on peut vivre, par nous, ce qu'on mentalise en fait, et pas ce qui se passe réellement. Et la preuve en est que même dans notre vie de tous les jours, on a plus peur de ce qui peut arriver, de ce qui arrive réellement. Et quand lui, il n'y a pas de lui, mais quand lui, il a dormi sous le pont, il, son image mentale de ce que ça représentait de dormir sous un pont n'était pas si horrible que ça en fait. Et quand on parle de ce point de vue-là, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles à vivre et en se rendant compte que c'est pas comme on le pensait. Et donc forcément qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut définir et pas définir malgré nous, enfin, et que ça reste d'une telle manière malgré nous, et qu'en fait ça dépend à nous de voir la chose comme elle est réellement. T'en penses quoi? Du coup, il n'y a pas de réalité. Du coup, en vrai, il y a comme une, je pense, il y a comme une base de quelque chose qu'on peut interpréter nous-mêmes. Tu vois, la preuve que... Sans choix. Sans choix. Parce qu'il n'y a pas de nous-mêmes. Hein? Il n'y a pas de nous-mêmes que je peux interpréter moi. Sans choix, je ne sais pas, mais dans ce sens-là, en tout cas, on peut déjà comprendre que
c'est pas si réel qu'on le pense et que c'est selon notre manière de voir les choses. Il y a des choses qui sont comme ça, qui sont en réalité comme nous on pourrait l'imaginer, et des choses qui le sont malgré nous. Du coup, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça? Spécial. Mais est-ce que ça va dans ce que tu dis? Ce que je dis ici, enfin, il n'y a rien qui est applicable ici. Donc ça veut dire que ce qui se passe est ce qui se passe. Et simultanément il se passe rien, c'est tout. Et est-ce que vous, en venant, est-ce que vous êtes venu dans le but de découvrir, c'est quoi votre, comment on dit, votre intention derrière cette action, si on peut dire? Donc ça, encore une fois, c'est c'est une question qui vient du rêve d'être un individu séparé. Non, mais je sais, mais Ok. dans ce sens-là, Donc là, par exemple, on est tous dans le rêve. Donc, c'est quoi, par exemple, cette intention-là que vous avez par rapport? Moi, j'ai pas eu d'attention, j'ai vu les vidéos, Ok. ça m'a parlé. D'accord. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une intention de libération de quelque chose ou pas? D'accord. Et toi? Une intention de libération. Peut-être d'un changement, de prise de conscience, je vais vous dire comme ça, même si. C'est de la découverte de ta réalité. Je vais dire ça comme ça, c'est pas le bon mot, mais Ok. de compréhension, ouais. Ouais, moi, pareil, j'ai pas spécialement d'intention. Moi, de toute façon, dans tous les cas, moi j'aime bien échanger en fait. Ouais, voilà. Si je peux dire les points de vue. Et, Ouais. parce que je sens qu'il est vraiment sincère et qu'il a vraiment un truc à partager, mais je viens, donc voilà, je viens vraiment sans intention, vraiment dans le sens où je me dis il va se passer ça, ou il doit plutôt Oui, voilà, se voilà. passer ça. Et donc voilà. Je posais simplement la question. Et, mais donc il y a vraiment littéralement personne qui est venu. Ok. Mais encore. Mais du coup, quoi, qu'est-ce qui se passe maintenant? On fait quoi là, Bah, ça vous dit d'aller faire un tour dehors ou quoi? Ou je sais pas s'il y a des frileux. Toi t'es pas très habillé peut-être. Non, j'ai un Ouais, peu si, le j'aime gris. bien. Ouais, moi je Au m'étais bord de dit, l'eau, marcher, oui, hein? un petit, oui, moi ça me dit. Ouais. Ça va? Ok. Ok. Vous êtes partant pour rester en jeune? Ou. Enfin voilà. Moi j'ai pas faim. Voilà, ça Moi va. je suis partant en tout cas. Enfin, Ouais, Ça va, j'ai l'eau, donc je me ça suis fait va. une petite marche. Ouais, vous êtes habitué à jeûner ou pas? Non. Non. Pas jeûner complètement, non. Je l'ai déjà fait, mais alors pendant une certaine partie de la journée, tout comme je travaille. Jeûne intermittent. Et toi, jamais, même pas Moi, un jeûne moi je ne intermittent? déjeune pas, parfois je ne dîne pas non plus, mais je soupe quoi. Mais, Ah bah donc ça va, donc, vous êtes toujours je dans ne suis le pas rêve arrivée où comme une vous avez- horloge, non. Ouais, ok, donc vous êtes toujours dans votre, enfin, dans le rêve où vous avez déjà jeûné. Ou